Bénissons le Seigneur pour cette nouvelle journée. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir dans sa présence et surtout de nous tenir devant vous. C'est vraiment un privilège de servir Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Ma prière que cette journée soit une journée de bénédiction pour quelqu'un, soit une journée d'élévation, soit une journée d'excellence, soit une journée de réussite. Que la paix de notre Seigneur soit avec chacun d'entre nous ce matin, dans son précieux nom que nous avons prié. Amen. Nous voulons continuer avec l'enseignement que nous avons commencé il y a quelque temps. Je pense que le mardi passé, nous avons continué avec le thème, les 7 lois de l'élévation divine. Lors de la première séance, on avait parlé de 2 lois. La loi du travail dur, la loi de la décision. Et lors de la dernière séance, nous avons parlé de la loi du changement. Et j'aimerais ce matin reprendre quelque chose que j'avais donné. Je disais que dans la vie, Dieu nous appelle à changer. Parce que Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu est un Dieu dynamique. Nous le voyons lors de la création. Il n'avait pas créé la même chose pendant les 6 jours. Chaque jour, il y avait quelque chose qu'il créait. Ce n'est qu'au 7e jour que Dieu avait pu se reposer. Et nous avons vu que c'était dans le livre de Deutéronome que rien ne peut changer autour de nous si rien ne change en nous. Et nous avons vu que le changement nécessitait un prix. Donc il y a le prix que tu dois payer pour que les choses changent. Et nous avons vu aussi que le changement est une conséquence d'avoir la soif de faire ce qu'on n'a jamais fait. Voilà, là c'était des choses que nous avons vues le mardi passé. Et j'avais donné la réponse ou les catégories des gens par rapport au changement. La première catégorie, nous avons parlé le mardi des innovateurs. On avait parlé des adaptateurs, on avait parlé des adaptateurs changeants, on a parlé des adaptateurs tardifs et on avait terminé la matinée avec les adaptateurs, plutôt avec les contestateurs conservateurs. Et j'avais introduit la 4e loi, j'avais introduit avec la loi de la détermination. Ce matin, nous allons essentiellement nous attarder sur la 4e loi, la loi de la détermination. Il y a un texte que j'avais donné lors de la dernière séance dans le livre de Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Voilà un texte qui peut nous aider ce matin à aborder la 4e loi, la loi de la détermination. Comme je l'ai dit le mardi passé, j'avais dit ceci, que la décision m'introduit dans la course. La décision m'introduit dans la course ou dans ce que je vais faire. Mais c'est la détermination qui va m'aider à terminer la course ou qui va m'aider à arriver jusqu'à la destination. La deuxième chose que j'avais dit, c'est la détermination qui vous conduira,
qui va vous aider à accomplir la mission que Dieu vous a confiée sur cette terre. Comme j'ai toujours dit, la vie ne fait des cadeaux à personne. Et le troisième point, je pense qu'on avait vu le mardi, rien d'extraordinaire, rien de grand ne peut être fait sans détermination. Revenons, avant de continuer cet enseignement, à l'histoire que nous venons de voir de Bartimée. Nous voyons Bartimée qui prend la décision, il apprend que le Seigneur était en train de passer. Comme beaucoup le savent, Bartimée était un homme qui voyait. Il voyait bien avant, mais après, je ne sais pas, peut-être il a été malade, il a eu un accident, il avait perdu la vie. Et Bartimée décide d'aller vers Jésus. Il se met au bord de la route, à l'endroit, il savait que Jésus allait passer par là, et il avait commencé à crier. Il commençait à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens n'ont pas facilité la tâche à Bartimée. Il y a eu opposition. Les gens, la Bible, c'est ce que la Bible nous dit, plusieurs, pas une seule personne, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. C'est comme toi. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, Bartimée savait que la solution, son miracle, viendrait par ses paroles. Il fallait qu'il parle, si vous voulez bien. Il fallait qu'il appelle Jésus. Il fallait que Jésus l'entende. Mais il y avait des gens qui ne voulaient pas que Bartimée puisse parler. C'est comme toi, comme je disais, il y a des choses que tu veux faire. Tu sais que en faisant cela, il y aura le succès. Mais il y a plusieurs voix qui te parlent. Il y a plusieurs situations qui te parlent. Le découragement te parle, l'échec te parle, la maladie te parle. Et aujourd'hui, tu veux prendre la décision de t'arrêter. Mais nous voyons que pour Bartimée, malgré le fait que les gens le reprenaient, malgré le fait que les gens étaient nombreux, la Bible nous dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais Bartimée était décidé. Il savait que c'était le jour de son miracle. Il savait qu'il fallait qu'il fasse ça. Je vais te dire la vérité. La vie appartient aux têtus. Je ne parle pas de l'entêtement. La vie appartient aux hommes et aux femmes déterminés. Alors, qu'est-ce que la détermination? Je disais que la détermination est un catalyseur de changement. Si tu veux un véritable changement dans ta vie, dans ton ministère, il faut la détermination. Parce qu'il y aura plusieurs voies qui vont t'empêcher de poursuivre. Quand nous regardons, je prends un autre exemple, je vais revenir aux définitions tout à l'heure. Je prends un autre exemple terre à terre. L'exemple de Néhémie. Quand Néhémie voulait construire la muraille de Jérusalem, nous connaissons l'histoire. Les Sambala, les Tobija, tout ça, se sont levés pour pouvoir dire à Néhémie, il ne faut pas, il faut qu'il arrête. Il y a eu des moqueries. Quand je parle plusieurs, reprenez Bartimée, dans plusieurs, tu peux mettre la moquerie. La moquerie, il y a des gens qui peuvent se moquer de ce que tu fais. Il y a des gens qui vont te décourager. La mauvaise compagnie, il y a plein de choses qui peuvent, par lesquelles le diable peut passer pour t'empêcher de continuer avec la course. Mais la chose qui t'aide, c'est la détermination. La détermination est un catalyseur de changement. C'est quoi la détermination? J'ai pris 4 petits points qui sont importants, même 5 si vous voulez bien. La détermination, c'est l'attitude de celui qui n'abandonne jamais. Là, c'est la première chose. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit l'adversité, il dit, Dieu me l'a dit, je vais foncer. Et j'aimerais ce matin que tu puisses t'encourager. Si la chose vient des hommes, il faut arrêter. Mais si c'est Dieu qui t'a dit, n'oublie pas que toutes les pensées de Dieu ne sont pas les bienvenues. Si c'est la mission que Dieu t'a confiée, il y aura opposition. Mais la seule chose qui peut t'aider, c'est la détermination. C'est la détermination. Je sais de quoi je parle. Sans la détermination, on ne peut rien faire. La détermination, c'est l'attitude de celui qui n'abandonne jamais. La deuxième chose, la détermination, c'est le fait de persister pendant la tempête. Quand il y a adversité, quand il y a opposition, quand il y a combat, l'attitude qui t'aide à tenir ferme, c'est la détermination.
Quand tu dis par exemple qu'il vente ou qu'il neige, moi je vais aller jusqu'au bout. Il y a un chant et nous avons l'habitude de chanter jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai jusque... Voilà un peu c'est quoi la détermination. La détermination, c'est l'habilité à persévérer dans l'espoir de connaître une fin désirée. Je reprends. C'est l'habilité à persévérer dans l'espoir de connaître une fin désirée. Ça signifie quoi? Même si aujourd'hui, les choses ne marchent pas, je vais résister parce que je sais que tôt ou tard, j'aurai la solution. C'est l'attitude, c'est l'habilité à tenir ferme. Pourquoi je tiens ferme? Parce que j'ai la foi que demain, j'aurai de bons jours. Je parle à quelqu'un ce matin qui est vraiment dans l'abattement, qui est dans le découragement, qui est en train de dire je vais arrêter, qui est en train de dire non, en tout cas les choses sont compliquées, je m'arrête. Non mon frère, il n'y a rien de grand que tu peux réaliser sans la détermination. J'aimerais ce matin que Dieu t'aide à dire quel que soit le problème, quel que soit le vent, quelle que soit l'adversité, je vais tenir le coup. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas, je parle des choses que je connais. Je parle des choses que je connais. Je voudrais ce matin encourager quelqu'un qui est en train de dire je vais abandonner, je vais m'arrêter, je ne vais plus continuer, mais je m'adresse à toi ce matin. Je crois que je n'ai pas l'exemple exact, mais on parle que celui qui avait trouvé, je crois, les ampoules avaient échoué plus ou moins 99 fois. Ou 999 fois. C'est à la dernière tentative que cet homme avait pu trouver la formule juste. Ce qui t'aide à réussir dans la vie, c'est la détermination. C'est la détermination et la fidélité marchent ensemble. Tu ne peux pas être un homme fidèle si tu n'es pas un homme déterminé. Il y a quelques années, dans un pays quelconque, j'avais trouvé un couple qui était vraiment dans de gros problèmes. Mais quand je causais avec le mari, j'avais aimé la réponse qu'il m'avait donnée. Dit, pasteur, je suis déterminé, je dois me battre pour que le divorce n'arrive pas. Et je voudrais t'encourager ce matin, ne prends pas la décision d'arrêter. Ne prends pas la décision d'abandonner le projet dans lequel tu te trouves parce que tu es devant un échec, parce que tu es devant une opposition, parce que tu es devant un obstacle. Non, mon frère, la détermination, c'est l'habilité à persévérer parce que je sais que le résultat final sera en ma faveur. Et il y a plusieurs exemples, mes bien-aimés. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Je vous ai parlé de Néhémie. Il fallait qu'il puisse se battre. Jusqu'à ce que la muraille, après 52 jours, la muraille avait été construite. Nous avons l'exemple d'Abraham. Il fallait la persévérance. Il fallait la détermination. Il avait reçu la promesse de la part de Dieu. Mais il pouvait à un moment abandonner. Mais il était déterminé. Il savait que même si son corps ne répondait plus, il était convaincu qu'à la fin, la promesse de Dieu allait s'accomplir. C'est quoi la détermination? Il y a une autre définition que je j'aimerais vous donner. La détermination est une force motrice qui pousse l'homme à avancer. Donc la détermination te booste à aller de l'avant jusqu'à ce que j'obtienne, jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat que tu attendais. C'est une force qui te booste pour aller de l'avant jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat que tu attendais. C'est ça l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de Bartimée. Bartimée, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce que Bartimée voulait? Bartimée voulait simplement retrouver la vue. Et pour retrouver la vie, il fallait qu'il soit déterminé. Il y a des gens qui l'ont découragé. Il y a des gens qui l'ont dit, ça ne vaut pas la peine. Il y a des gens qui l'ont dit, il n'est pas venu pour toi. Oh, j'aime bien cette histoire. Quand Jésus était entré dans la ville de Jéricho, Bartimée était aveugle. Lisez la parole de Dieu. Bartimée était aveugle quand Jésus était entré.
Mais à la sortie de Jésus, de la ville de Jéricho, Bartimée, grâce à sa détermination, Bartimée a retrouvé la vue. J'aimerais ce matin que, après cet enseignement, que quelque chose en toi soit boosté. J'aimerais, toi, tu t'es dit peut-être que tu as échoué, tu t'es dit que ça ne vaut plus la peine, tu t'es dit que j'ai déjà beaucoup essayé. Essaye encore, tu seras comme Bartimée. Il y a des gens qui te découragent, il y a des situations qui te découragent. Tu es en train de regarder à gauche et à droite, mais ce matin, regarde à la promesse que Dieu t'a faite. Le résultat sera positif, comme Bartimée. Bartimée a retrouvé ce qu'il avait perdu, grâce à sa détermination. C'est quoi? J'aimerais dire quelque chose ici. La détermination, c'est l'arme que Dieu nous donne pour vaincre la résistance. Je reprends. La détermination, c'est l'arme que Dieu nous donne pour faire quoi? Pour vaincre la résistance. Il y a des choses, mon frère, et même dans le ministère, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Il faut la détermination. Il faut la détermination, comme nous venons de les chanter, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. J'aimerais te dire que la plupart des choses sont contre toi, comme Bartimée. Les gens criaient sur lui, les gens disaient, mais tu es en train de perdre ton temps. Mais grâce à sa détermination, Jésus avait entendu sa voix. Jésus va dire à ses disciples, allez et appelez-le. Je voudrais aujourd'hui que tu essayes là où tu as échoué. Recommence encore à faire les demandes d'emploi. Recommence encore à demander pardon. Recommence encore à faire ce que le dossier dans lequel tu as échoué. Essaye aujourd'hui. Je pense que ça peut être la bonne fois aujourd'hui. Sans la détermination, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas vaincre la résistance. Sans la détermination. Il y a beaucoup de choses qui te découragent. Quand tu regardes au résultat, quand tu regardes à l'environnement, quand tu commences à regarder à gauche et à droite, sans détermination, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas avoir le résultat. C'est quoi la détermination? Ah là, c'est une bonne définition que j'aimerais donner à quelqu'un. La détermination nous pousse à mépriser et à ignorer les obstacles. Là, c'est très important. La détermination me pousse à mépriser et à ignorer les obstacles. Je vais prendre un exemple. L'exemple de David. Quand il arrive au front, ce jeune homme, peut-être 17 ans, il y avait beaucoup de choses qui se sont dirigées contre lui. La première chose, ses propres frères. Ses frères ne l'ont pas encouragé. Ils ont dit, mais c'est à cause de ton orgueil que tu viens voir comment le combat est en train de se dérouler. Le roi Saül lui-même va le décourager en disant, mais tu es un jeune homme, tu n'as pas d'expérience. Beaucoup de choses étaient contre David. Beaucoup de choses ne pouvaient pas encourager David. Mais en fin de compte, David avait méprisé les obstacles. Quel était l'objectif de David? C'était de couper la tête de Goliath. Quel que soit ce que les gens disaient. Quand tu commences à tenir compte de ce que les gens disent à gauche, à droite, les critiques, les calomnies, quand tu commences à regarder ce que les gens disent sur toi par rapport à ce que tu fais, tu vas te décourager. Mais la détermination, c'est la capacité de mépriser, de me mettre au-dessus des obstacles, au-dessus de ce que les gens disent, au-dessus des opinions des gens. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin que sans la détermination, il n'y a pas d'élévation. Et je vais te dire, mon frère et ma soeur, que la détermination, c'est la clé du succès. La détermination est la clé de ton succès. Je sais qu'aujourd'hui, tu es en train de te décourager. Aujourd'hui, même si vous regardez mes frères et sœurs, les grands de ce monde, on ne peut pas savoir combien de fois ils ont tenté. Même les scientifiques, on ne peut pas savoir combien de fois ils ont tenté jusqu'à ce qu'ils puissent trouver la bonne solution. Oh, ne sois pas découragé ce matin. Sois déterminé. Sois déterminé. J'aimerais vraiment que tu te dises ce matin, peu importe ce que je vois, je veux aller jusqu'au bout. Il y a trois petites choses que j'aimerais vous donner rapidement. Une chose que j'aimerais vous donner ce matin,
les hommes déterminés sont caractérisés par l'optimisme. La détermination et l'optimisme marchent ensemble. Parce que pourquoi? On ne peut pas être déterminé comme ça sans résultat. On est déterminé par rapport au résultat qu'on attend. Si je suis négatif, je ne peux pas avoir le courage ou la force de continuer. La première chose, les gens déterminés, ce sont les gens positifs. Ce sont les gens qui sont optimistes. Ce sont les gens qui sont courageux. Ils sont positifs, ils sont courageux. Ils ne sont pas négatifs. Et la deuxième chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, la détermination aussi, les gens déterminés, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont inspirés. Et dans la plupart des cas, les gens déterminés sont souvent incompris. Sont souvent incompris parce qu'il sait exactement ce que Dieu lui a dit. Il sait exactement pourquoi il est en train de faire ça. Donc la détermination, le caractéristique de la détermination, premièrement, les hommes déterminés, ce sont des hommes et des femmes positifs, optimistes. Et la deuxième chose, ils ont cette capacité, ils ont l'inspiration, si vous voulez bien. Ils ont l'inspiration, ils ont la pensée de Dieu, parce que Dieu qui l'a dit, les gens ne comprennent pas. Les gens déterminés voient plus loin que les autres. Quand tu es déterminé, parce que Dieu qui te l'a dit, les gens autour de toi ne comprendront pas. Mais toi, tu le fais parce que Dieu te l'a dit. Toi, tu le fais pourquoi? Parce que Dieu te l'a dit. Je suis passé par beaucoup de situations sans la détermination. Il y a des choses que je n'aurais pas fait aujourd'hui. Et le troisième point, la détermination caractérise souvent les gens qui sont dans le nouveau chantier. Quand il y a une nouvelle idée, la première catégorie des gens dont je parlais, les innovateurs. Les innovateurs, quand ils viennent, souvent la pensée est rejetée. Mais c'est la détermination qui l'aide à aller dans le nouveau chantier, à commencer une nouvelle chose. Ce matin, je suis en train de vous parler de la quatrième loi, la loi de la détermination. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et nous voulons que Dieu nous aide à observer ces 4 lois, les 4 lois de notre élévation. La première loi, la loi du travail dur. La deuxième loi, la loi de la décision. La troisième loi, la loi du changement. Et la quatrième, c'est la loi de la détermination. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et rendez-vous le mardi de la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. Soyez des hommes et des femmes excellents et que Dieu vous élève. Amen.